Alors, si vous êtes en train de regarder cette capsule vidéo, vous avez bel et bien reçu mon courriel vous disant le matériel nécessaire pour le premier cours. Alors, cette capsule va tout simplement vous expliquer tout ce qui se retrouve sur Moodle, les diapos, les ressources qui sont utilisées, le matériel qui est requis. Et avec ceci, on va commencer avec le plan de cours qui devrait être sur Moodle sous peu. Alors, j'ai l'intention de mettre ce plan de course sur Moodle bientôt. Je vais mettre la version finale lorsqu'on va avoir réglé une couple de choses en classe, comme la date des examens et il y a tout le temps des ajustements qui doivent être faits. Alors, pour ce cours, on va être en présentiel au local PKR 610 le lundi et le mardi en après-midi. Ce que j'ai l'intention de faire cette session, pour le cours du lundi, je vais me mettre disponible mercredi à 18h et je vais enregistrer sur Zoom le cours du lundi. Alors, en lundi, on va être en présentiel et je vais faire un enregistrement mercredi. Pour le cours de mardi, je vais l'enregistrer jeudi. Avant cette période ou après cette période, je suis disponible pour répondre à vos questions. Alors, c'est comme une période une période ben, tout simplement une période de disponibilité de la part du prof. Alors, les préalables, j'ai besoin que vous connaissiez comment actualiser un taux d'intérêt. Donc, si vous avez fait le cours mathématiques financières 1, par contre, si vous avez fait des cours comme FIN 3500 ou SCO 3003 que je donne au département de l'ESG, alors c'est la même chose, c'est finance 1 et mathématiques de la gestion 1, mathématiques financières de la gestion 1. Alors, ce sont des équivalents. Si vous êtes capable d'actualiser 1$ dans une année, on est good. Et aussi, un autre préalable, c'est un cours de probabilité. Donc, si vous avez fait maths 1070, 2080 ou ACT 2100, n'importe quel cours de probabilité, alors vous êtes capable de faire une fonction de densité, une fonction de répartition. Si vous comprenez ces termes, vous êtes bon pour y aller. Le premier cours, ça va être comme une révision en plus. Alors, c'est le cours mathématiques actuarielles 1. Alors, je donne aussi mathématiques actuarielles 2 à cette session. Alors, mathématiques actuarielles 1, c'est la théorie de la mortalité. Donc, probabilité de décès, ça va être le chapitre 3. Chapitre 4, c'est la valeur d'une assurance. Chapitre 5, ça va être la valeur d'une rente. Et chapitre 6, ça va être une prime pour une rente. Alors, c'est à la base, tout le cours mathématiques actuarielles 1. Et par la suite, vous faites mathématiques actuarielles 2, qui sont des assurances sur plusieurs vies, plusieurs façons de mourir et les réserves actuarielles et l'assurance vie universelle. Alors, le matériel nécessaire pour le cours, c'est le livre Dixon. Par contre, j'assume que vous avez parlé avec plusieurs de vos collègues. Ce livre, il est meilleur que le livre que nous, on avait quand moi j'ai fait mon bac à l'UQAM. Ça, c'est la première édition. Il y a une troisième édition qui est disponible. J'ai construit le cours avec ce livre. Par contre, je le sais qu'il y a plusieurs étudiants qui utilisent d'autres ressources pour étudier. Vous pouvez utiliser l'ASM, vous pouvez utiliser l'Actex, vous pouvez utiliser un JAM. Par contre, le matériel de base, c'est le Dixon. Je sais qu'il y a des copies qui existent électroniquement. Par contre, il y a une chose que vous devez vous acheter pour mon cours, c'est le clicker. Alors, la marque, pas nécessaire qu'il soit bleu, la plupart sont blancs. Alors, si vous allez en ligne, sur le site de Amazon, il y a plusieurs clickers qui sont disponibles. Alors, il faut juste que ce soit la marque iClicker. Pas nécessaire qu'il soit neuf. Vous pouvez l'acheter usagé. Je vois qu'il y a plusieurs modèles qui sont usagés pour 24 ou 33$. Si vous connaissez un de mes anciens étudiants qui ont un clicker, vous pouvez leur acheter. Ils sont probablement prêts à vous le vendre. Il n'est pas disponible le G parce que je suis le seul prof qui s'en sert. Alors, si je ne donne pas de cours à la prochaine session, ils vont être pognés avec un inventaire non nécessaire. Et ils sont disponibles sur Amazon. Pour le premier cours, ça ne va pas être nécessaire de l'avoir. Je ne vais pas prendre les réponses pour les exercices au premier cours, mais à partir du deuxième cours. Donc, pas le cours de pas le 6 septembre, mais le cours suivant, je pense que c'est le 12 septembre. À partir du deuxième cours, je vais prendre les réponses par clicker. À la fin de chaque cours, il y a une séance d'exercice. Normalement, je prends les réponses avec les clickers, mais si vous l'avez oublié ou si vous ne l'avez pas encore reçu de Amazon, je vais prendre ces réponses-là par papier. Mais pendant le cours, il y a aussi des réponses à être prises avec le clicker. Et ça, ces questions-là sont juste prises avec le clicker. C'est juste une question de ne pas retarder le groupe.
OK, il va y avoir 3 examens. Alors, le premier examen, comme je vous ai dit, c'est toutes les probabilités de décès. Quelle est la probabilité qu'une personne âgée de 25 ans meure avant 80 ans? Quelle est la probabilité qu'une personne qui est âgée de 70 ans survit 10 années et meurt dans les 15 années suivantes? C'est le genre de question qui sera pour le premier examen. Le deuxième examen, c'est les assurances. Quelle est la valeur d'une assurance vie entière émise à une personne de 35 ans qui paye 1 million à la fin de l'année du décès? Euh, quelle est la valeur de cette assurance? Ou quelle est la valeur d'une assurance temporaire à une année? Quelle est la valeur d'une dotation endowment? Alors, c'est le genre de questions pour le chapitre 4, qui est l'examen, qui est l'intro 2. Et le troisième examen, c'est les assurances. Excusez-moi, attendez une seconde. Il est vraiment tanache, là. Alors, que je vais être en train d'enregistrer, il va tout le temps être en train de se coller. Il va soit vouloir venir sur la table, soit quitter la table. Euh, c'est ça, il est un peu malade en ce moment, alors c'est pour ça qu'il y a le compte. L'examen 3, ça va être les rentes. Alors, quand vous pensez à une rente de retraite, ça va être vraiment la base des rentes de retraite. Et le chapitre 6, c'est la prime. Alors, généralement, tu payes une prime annuelle pour ton assurance. Ça va être l'examen 3. Alors, les annuités, les rentes et les primes, ça va être l'examen 3. Il y a un peu plus de matière. Donc, 80 pour les 3 examens. Ça, c'est parce qu'il y a une entente avec l'Institut canadien des actuaires que les examens doivent représenter 80 de la matière. Donc, il va y avoir 80 de la matière qui va être les 3 examens, 25, 25 et 30 Il va y avoir 3 travaux pratiques qui vont être d'une valeur de 10 en tout. Je ne sais pas pourquoi il y a une erreur ici. Alors, 3 travaux pratiques. Ils vont être à remettre pour la période avant l'examen. Ça va être une période de révision. Alors, le TP va être à remettre avant cette période de révision. Et pendant la période de révision, je vais faire la correction du TP qui est une série de questions. Ce que j'ai l'intention de faire, vu que c'est la première fois que je donne ma track 1, je donne ma track 2 normalement, c'est la première fois que je donne ma track 1, ce que je vais faire, c'est que je vais créer 30 questions, 10 tous solutionnés. 10 questions vont être une série d'exercices pour vous. 10 questions, ça va être votre premier TP, puis 10 questions, ça va être votre examen. Alors, les TP vont être à choix multiples, les examens vont être à développement. Puis c'est ça, les 3 séries d'examens vont valoir 10 de la note. Qui vont être à remettre le cours avant l'examen et je vais faire les solutions de tous les exercices. Et l'examen serait la période suivante. Les exercices, comme je vous ai dit, je donne des points pour arriver à l'heure. Il y a généralement un prix de présence. Alors, une question que vous répondez normalement avec le clicker. Pour le premier cours seulement, je ne vais pas prendre le clicker parce que c'est pas tout le monde qui va l'avoir pour le premier cours. Mais la semaine d'après, le deuxième cours, je vais prendre le prix de présence, je vais le prendre avec le clicker. Il y a au moins une question qui est durant le cours. Alors, le cours dure 90 minutes. Les premières 60 minutes, il va y avoir une question, un pop quiz à quelque part. Et ça va être à livre ouvert, en équipe, alors avec à choix multiples. Et vous prenez le clicker et vous répondez A, B, C, D, E. Alors, je vous donne comme 3-4 minutes pour solutionner le problème. Par la suite, j'active le clicker. J'ai une petite tour ici qui va être connectée à une clé USB qui capte toutes vos réponses. Et c'est ça, j'active la tour. Vous avez 15 secondes pour répondre A, B, C, D, E avec votre clicker et je capture vos réponses. Chaque clicker va être associé à votre code permanent. Et en conséquence, c'est ça. Alors, pendant la session, je pense que je vais poser environ 110, 120 points. Si vous avez 100 points, vous allez avoir 10 sur 10. Alors, pas besoin d'être parfait. Vous pouvez même manquer un cours si vous êtes relativement parfait et avoir 10 sur 10. Si vous manquez plus qu'un cours, là, avoir une note parfaite, ce serait un peu plus difficile. Et je fais ça, pourquoi? Pour 2 raisons. Un, ça rend le cours bien plus intéressant quand vous savez qu'on va vous poser des questions. Et deuxièmement, ça combat l'absentéisme. Depuis que j'ai utilisé ce système, mon taux d'absentéisme est tombé de 25 à 5 La note de passage est de 55 Je majore tout le temps les notes, mais il y a un agrément avec l'Institut des Canadiens des actuaires et généralement, on recommande que la note de B soit établie au 65e percentile. Donc, 35 des étudiants vont avoir une note de B et plus, mais autrement, il faut avoir 55 pour passer. La grille de pointage, elle n'est pas déterminée, ça va dépendre de la moyenne du groupe. Mais je peux vous dire que pour Matraque 2, la dernière fois que j'ai donné le cours, c'était 76
OK, reprise d'examen, c'est la même politique que les examens de la SOA. Si vous manquez un examen, c'est zéro. Alors, les billets de médecin ne sont pas acceptés. De toute façon, quand j'ai accepté les billets de médecin, j'ai jamais eu un étudiant sérieux qui a manqué un examen. Donc, si vous manquez un examen, c'est automatiquement zéro. Pour les examens, les seules calculatrices qui sont acceptables, c'est les calculatrices permises par la SOA. Ça fait 10 ans que j'enseigne au département de l'ESG, alors j'ai une calculatrice financière. C'est le fun que je vais être capable d'utiliser ma calculatrice actuarielle encore une fois. J'ai jamais eu un problème avec du plagiat, mais c'est les mêmes règles que la SOA. Alors, fraude plagiat, tricherie aux examens, ça entraîne automatiquement un zéro. OK, alors le local a été déterminé. Je viens juste de recevoir un courriel. Alors, c'est le PKR 610. Alors, le cours du lundi est à 1 heure, le cours du mardi est à 2h30. Alors, matraque 1 et matraque 2, c'est entre 1 heure et 4 heures les lundis et les mardis. Alors, au PK R610, s'il y a un changement, vérifiez le jour du cours, vérifiez qu'en ligne à ucam.ca, vous vous mettez dans le search ACT 3300 et ça va vous donner la salle de cours. S'il y a un changement, il y a généralement une feuille qui est imprimée devant le local. Pour le cours du lundi, je vais l'enregistrer encore. Alors, on donne le cours en présentiel le lundi. Le mercredi à 18 h, je vais me mettre à enregistrer mes deux cours du lundi. Et le jeudi à 18 h, je vais enregistrer mes deux cours du mardi. Alors, matraque 1 et matraque 2. Donc, je vais me mettre en ligne à 18 h. Si vous arrivez avant 18 h, vous pouvez me poser des questions. Et quand j'ai fini d'enregistrer, à la toute fin, vous pouvez me poser des questions encore une fois. Et ces enregistrements, je vais les mettre sur Moodle. Alors, je vais les mettre sur Moodle dans la section ici, vidéo. Alors, comme cette capsule vidéo va être enregistrée, je vais le formater puis je vais le mettre sur YouTube. Tous mes cours vont être disponibles sur YouTube. Alors, si vous rentrez dans YouTube et vous faites Marc Durocher dans le search, vous allez trouver mon canal. Alors, vous allez voir, la session passée, j'ai mis tous mes cours en ligne. J'ai même mis mes anciens examens. J'ai enregistré pas mal de mes anciens examens solutionnés et toute la démarche, je les ai expliqués. Alors, ça fait des belles petites ressources pour les étudiants. OK, alors, pour le premier examen, ça va être tout ce qui est probabilité. Alors, du livre Dixon, c'est le chapitre 1, 2 et 3, généralement 2 et 3. Pour la partie assurance, c'est le chapitre 4. Je n'ai pas encore, vu que c'est la première fois que j'ai donné le cours, je n'ai pas encore créé toutes les acétates, alors mon plan de cours est incomplet. Et pour le chapitre 5, c'est les rentes. Chapitre 6, c'est les primes. Alors ça va être le troisième examen. Maintenant, ce que je propose, et je fais ça dans tous mes cours, j'ai jamais eu un groupe d'étudiants qui ont refusé. Les périodes de révision, c'est la période juste avant l'examen intra. Premièrement, pour la date des intras, je suis flexible. Si vous voulez que je mette ça plus tard parce que vous avez 3 examens cette journée-là, ben, j'ai aucun problème. Écoute, on va négocier ça. On va prendre ça au vote avec le clicker. Puis si vous dites que vous voulez, au lieu d'avoir l'intra le 3 octobre, vous voulez le 10 octobre, ça me dérange vraiment pas. Alors, le 3 octobre, d'autant plus, je viens juste de me dire que c'est la date des élections. Alors, vous voyez, ce plan de cours, il est incomplet. Il n'y a pas de cours le 3 octobre. C'est les élections provinciales. Maintenant, ce que je propose de faire, c'est que j'ai jamais eu un groupe d'étudiants qui m'ont refusé. C'est ces périodes de révision. Ce que vous allez me remettre les TP par courriel. Il va voir, le TP va être en document Word et vous allez avoir un fichier Excel qui vous permet de répondre A, B, C, D, E. Et ce fichier Excel, vous me le renvoyez avant la période de révision, avant 18 h un vendredi. Et moi, je prends ce fichier et je suis capable de corriger ça dans un master file rapidement. Vous avez votre note le soir même. La période de révision, le solutionnaire du TP va être mis en ligne et aussi, je vais l'enregistrer comme ça que vous avez aussi une copie vidéo qui vous explique la démarche. Alors, si vous ne comprenez pas qu'est-ce que j'ai fait écrit, vous pouvez regarder la capsule vidéo. Je propose de mettre ces périodes de révision un vendredi. Ce que ça nous permet de faire, c'est qu'on finit trois cours d'avance. Alors, au lieu de finir le 19 décembre, on finirait le 6 décembre. Et ce qui fait en sorte que votre examen final, vous n'allez pas avoir 5 examens la même semaine. La raison pourquoi je fais ça, c'est qu'on avait des grèves étudiantes, on avait des tempêtes de neige, on avait une pandémie. Alors, si jamais on perd un cours, on est capable de se reprendre parce que, on a comme pris de l'avance. Vous n'êtes pas perdant,
si vous assistez pas à la période de révision, parce que c'est tout simplement les solutions du TP que vous avez déjà faites. Je vais aussi faire un enregistrement d'une série d'exercices et le tout va être enregistré en format papier sur Moodle et en format vidéo sur YouTube. Alors, si c'est le cas, si vous êtes d'accord, on pourrait faire ça. J'ai jamais eu un groupe d'étudiants qui a refusé. Maintenant, si on regarde qu'est-ce qui est sur Moodle, alors pour le premier cours, on a juste besoin de la table de mortalité, l'Illustrative Life Table. C'est une table de mortalité avec 10 millions de personnes établies sur 110 années, alors les décès. Pour l'ID Zoom, vous l'avez ici, mais ça va aussi être dans le plan de cours. Les diapos, alors j'ai fait les diapos pour les 6 premiers cours. Alors toute la matière pour le premier examen sont ici. Les capsules vidéo, alors cette capsule vidéo, quand vous êtes en train de l'écouter, probablement qu'elle serait déjà sur Moodle. Les TP vont tous se trouver ici. Tous les exercices supplémentaires vont se trouver ici. Et les intras, alors si j'ai des exercices supplémentaires, je pourrais les mettre dans cette section-là. Normalement, ce que je mets ici, c'est toutes les capsules vidéo de mes anciens examens, mais vu que c'est la première fois que je donne le cours, je n'ai pas d'anciens examens. Je vais essayer de créer un sample exam juste pour vous préparer. Comme je vous ai dit, si je prépare 30 questions pour l'examen intra 1, 2 et 3, 10 questions seraient des exercices, 10 questions, ce serait le TP, et 10 questions, ce serait votre examen. Alors, c'est ce que j'ai l'intention de faire. Donnez-moi le temps de peupler tout ce qui se retrouve ici sur Moodle. Maintenant, regardons qu'est-ce qui se retrouve dans les diapos. Alors, pour chaque série de diapos, vos diapos sont incomplètes. Alors, comme je vous ai dit, j'essaie de combattre l'absentéisme et j'essaie aussi de garder votre attention. Un, avec le clicker, et deux, vos diapos sont incomplètes. C'est plate un prof qui fait juste parler pendant 1h30, pendant 3 heures à l'époque. Alors, vos diapos sont incomplètes. Alors, vous voyez ici que vous avez des diapos qui ne sont pas complétés. Vous allez les compléter en salle de cours ensemble. Alors, moi, j'ai un master file et ce master file ne va jamais être disponible aux étudiants. Il va être enregistré, donc vous allez être capable de trouver les notes de cours si vous manquez un cours, pas de problème. Pour les points de participation, je ne peux pas vous aider là, mais par contre, si vous voulez les notes de cours, vous pouvez vous reprendre, alors parce que ça va être disponible en ligne. Mais mes diapos PowerPoint complétés ne seront pas disponibles aux étudiants. Et c'est ça. Alors, on a des exercices. Alors, on a toute la matière ici. On va faire des exemples. Et à la toute fin, alors pendant 60 minutes, on fait le cours. Et à la toute fin, on va avoir une période d'exercice. Alors, les 2 diapos, alors, c'est les exercices. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vous donne les questions d'avance. Normalement, il y a une question qui est pendant le cours et 3 questions à la fin du cours. Pour le tout premier cours, vu que c'est par papier, on va faire 4 questions à la fin du cours. Alors, je vous donne 4 questions. En plus, je vous donne les réponses. Moi, en salle de cours, je vais tout simplement changer les chiffres et je vais vous poser exactement les mêmes questions. Ça, qu'est-ce que ça me permet de faire? C'est que ça me permet de vous tester pendant les derniers 30 minutes. Alors, c'est à livre ouvert en équipe, à parler avec vos compagnons. Je vous suggère de chacun de faire le problème soi-même. Et si vous ne trouvez pas la même réponse, parlez entre vous. Moi, je vais mettre des choix de réponse au tableau. Et normalement, on va répondre avec le clicker. Pour le premier cours, on va tout simplement prendre des réponses par papier. Alors, les démarches, par contre, les démarches vont être données manuellement en salle de cours, mais ils ne vont pas être mises en ligne. Pourquoi? Moi, je fais juste changer les chiffres. Alors, je ne veux pas qu'on soit capable de gamer le système. Et ça, c'est vos diapos. Vous les avez pour les 6 premiers cours. Pour des exercices supplémentaires, vous avez le Dixon, les exercices ne sont pas secret. Je vais essayer de vous trouver des ressources supplémentaires. Donc, en résumé, pour le premier cours, alors attaché au premier courriel, je vais vous mettre l'Illustrative Life Table qui est disponible en ligne et les diapos du premier cours. Pour le deuxième cours, achetez-vous un clicker, 9 usagers, ça ne dérange pas. Et on va se voir mardi le 6 et on va voir le premier cours. Alors, pour le premier cours, tout ce qu'il vous faut, c'est les diapos et l'Illustrative Life Table et une calculatrice. Alors, bon début de session. Merci.